Nouveau jour, nouvelle étape. Aujourd'hui, on va s'occuper d'installer le système d'exploitation. Alors bon, déjà, on va peut-être d'abord voir si le PC démarre. Je vais pas vous mentir, j'ai déjà vérifié si tout fonctionnait correctement et si le PC démarrait sans aucun problème. Et du coup, je suis heureux de vous annoncer que, en effet, le PC démarre nickel et que les 6 disques durs sont détectés, ainsi que le SSD. Petite précision, j'en avais pas parlé dans la vidéo précédente. Du coup, dans le premier épisode, j'avais parlé que j'allais les brancher en Molex, certains. Et finalement, j'ai retrouvé un câble SATA qui s'adaptait donc sur l'alimentation. Sachez que c'est assez risqué de faire ce genre de choses, étant donné que c'était un câble qui venait d'une autre alimentation. Alors, à savoir que c'était 2 alimentations Seasonic, donc techniquement, je dis bien techniquement, ça devrait être les mêmes branchements, parce qu'ils vont pas s'embêter à faire des branchements différents. Mais sachez que c'est extrêmement risqué de faire ce genre de choses, étant donné que bon bah, ça reste quand même 2 alimentations différentes, de gammes différentes, mais c'était la même marque. J'ai pris le pari d'essayer en évitant du coup de brancher les disques durs avant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai démarré l'alimentation seule, en séparé en fait avec le câble, les 2 câbles SATA, celui d'origine de l'alimentation et du coup le second. Et j'ai vérifié en fait les voltages avec un multimètre pour vérifier si tout était correct. Et il s'avère que tout était bon et que ça corrélait entre les deux. Et aussi du coup, autre point que j'avais pas précisé dans la vidéo, c'est que j'ai changé les ventilos pour mettre du Be Quiet un peu partout dans le PC. Bon, sauf le ventirad. Mais du coup, pour le flux d'air, c'est-à-dire que là j'ai un ventilo de 140 mm. J'en ai un autre juste ici, en fait du coup qui vient pousser l'air dans les disques durs et lui vient les tirer pour pouvoir faciliter un peu le flux d'air, étant donné que bon bah il y a des disques durs entre les deux. Et du coup bah un flux d'air standard, du coup c'est-à-dire avec une sortie en 120 mm du coup à l'arrière du boîtier. Pour l'instant je l'ai démarré, ça fait pas trop de bruit, je verrai un peu dans le temps après parce que bon bah de toute façon je pense que je peux pas forcément éviter le bruit, étant donné que bon bah j'ai 6 disques durs qui vont tourner, qui vont gratter plus ou moins continuellement. Quoi qu'il en soit, pour le système d'exploitation, je l'ai dans cette clé USB. Il est là, il est prêt, il n'y aura plus qu'à brancher. Dans l'idée, je pense que ça va être un peu, comment dire, controversé ce que je vais installer. Beaucoup de gens m'ont conseillé soit du Linux, soit du TrueNAS, et en effet c'est une très bonne idée. Mais je pense que je vais me donner un petit challenge avec ça, ou je ne sais pas, je verrai bien dans la configuration. Je vais installer tout simplement un Windows 10. Je m'explique. Pourquoi ? Je vais installer Windows 10 dans ce PC parce que, bon bah primo, comme j'avais dit, c'est un PC du coup qui est mon ancienne configuration. Il a 32 Go de RAM, il a une 1060 et il a un Core i7. C'est extrêmement puissant pour un NAS. C'est même trop puissant pour un NAS, j'ai envie de dire. Et en vérité, dans l'idée, c'est que je vais pas forcément faire en fait un PC. Je vais pas forcément faire en fait juste un NAS. C'est en fait ça. Je change un peu l'idée de la machine et je pense en fait faire carrément tout simplement un PC avec juste beaucoup de disques durs. Il va faire du coup la fonction NAS, hein, il sera sur le même, seront mes 2 PC, donc mon principal et celui-ci sera sur le même réseau. Ils seront reliés. En revanche, celui-ci pourra servir en cas de pépin sur l'autre PC, même si je le souhaite pas étant donné le prix. En cas de pépin sur l'autre PC, je peux toujours utiliser celui-là, étant donné que ce sera lui qui contiendra du coup l'archive de l'autre PC, et donc techniquement j'aurai du coup les mêmes fichiers en corrélation. Alors peut-être pas exactement les mêmes fichiers, mais disons que j'essaierai de les garder à jour chacun leur tour. Quoi qu'il en soit, c'est pour ça du coup que je vais utiliser Windows 10 pour l'instant, dans le sens où en fait c'est un logiciel, c'est un OS que je connais par cœur et qui malgré tout reste quand même assez simple pour moi de comprendre si jamais il y a un problème dessus, et aussi
Parce que comment dire, je suis pas un féru de Linux ou de ligne de commande. J'ai tendance à avoir quelques pépins quand je tape sur un clavier des fois, et il s'avère que si je fais une faute de frappe quelque part, ça va m'irriter très vite et ça risque de partir en catastrophe. Donc quoi qu'il en soit, je pense que je vais partir sur quelque chose de beaucoup plus simple avec Windows 10, même si du coup, bah oui en effet c'est peut-être un peu controversé. J'aurais fait un NAS moins puissant qui m'aurait pas été d'utilité si j'utilisais une machine avec du coup genre un Core i3 voire même un Celeron. Là oui en effet peut-être que je me serais penché plus sur la question de l'utiliser avec un système d'exploitation beaucoup plus adapté. Là c'est plus une machine en fait, ça va plus être une sorte de coffre-fort et ce sera à peu près tout. Du coup on est sur le BIOS tranquillement sans aucun problème, tout est à jour, hein, donc la pile est nickel, il n'y a pas trop de soucis, donc comme vous pouvez le constater, Intel Core i7, donc 3770K à 3,50 GHz, mémoire totale du coup 32 768 MB, donc c'est de la DDR3, donc c'est pas non plus la plus rapide du monde mais c'est déjà pas trop mal, du coup donc 32 Go en DDR3, et du coup vous avez peut-être pas vu à l'écran, mais il y avait bien du coup la configuration RAID. Du coup, justement, c'est ça que je voulais faire en premier, c'était démarrer la configuration RAID. A few moments later. Non, ça, c'était bon. Je vais l'appeler comment? Bon, ok, il n'a pas voulu se créer, je me suis trompé, j'ai oublié d'appuyer sur Y, j'ai appuyé sur Entrée. Bon, c'est pas grave. Bon, on va appeler PC. Il est en QWERTY. Bon. Là, comme ça. Hop, entrée. Donc on avait dit en RAID 5. Voilà. Select disk. Du coup il m'avait dit d'appuyer sur l'espace à chaque fois. Ok. Entrée. Là on est bon. Volume. Yes. Voilà, donc RAID volume ID 0, PCMC, donc on est tout bon avec ça. Hop, donc RAID 5, et en effet, donc c'est tout aussi simple que ça. Donc vraiment, hein, comme je vous avais dit, moi je suis un noob, hein. Vraiment j'y connais rien du tout en RAID. Après juste quelques petites vérifications sur internet, en effet c'était bel et bien ce que je voulais. Donc tout est nickel, il n'y a plus qu'à exit je suppose. C'est quoi ça? Ok. Exit. Normalement j'ai créé un disque en RAID et c'est tout bon, il n'y a plus qu'à démarrer sur la clé USB, si je dis pas de bêtises, voilà. Donc là on est sur la clé USB, si je dis pas de conneries, et puis on verra bien. Donc vraiment en fait créer une partition RAID au final c'est vraiment très très simple dans l'idée, et comment dire, là pour le coup ce que j'ai fait c'est juste que j'ai configuré sur mon BIOS le fait que les disques durs allaient démarrer en mode RAID, et ensuite du coup au démarrage j'ai fait ce que l'ordi m'a dit de faire en fait tout simplement, et au final ça s'est très bien passé. Donc maintenant là on va installer Windows. Alors pourquoi il veut pas? Étant donné l'erreur que je viens de rencontrer, je sais que c'est une erreur qui peut être déjà rencontrée par rapport aux personnes qui installent des systèmes d'exploitation neufs sur leurs ordinateurs. Et du coup, je pense qu'il serait intéressant aussi du coup de vous montrer cette petite section là. Donc en fait, si vous voulez, mon problème c'est que mon format de disque dur n'est pas bon. Windows utilise deux formats de disque dur différents. Il y a des formats qui sont plus vieux que d'autres et qui sont donc comment dire, plus sûr que d'autres. D'ailleurs, si vous installez Windows 11, il n'y en a qu'un seul qui peut être utilisé, c'est du coup le GPT.
Donc il y a deux formats, il y a le MBR et le GPT. Et du coup, là, on va dire que mon disque, il est converti en MBR. Donc c'était le problème auquel je me suis heurté. Et du coup, il va falloir que je le passe en GPT. Du coup, c'est pas bien compliqué en fait. Donc dans votre clé d'installation Windows, en fait, vous avez juste à aller donc dans le dépannage de la machine. Donc normalement, il y a un menu encore avant, si je dis pas de bêtises. Est-ce que si je fais échappe? Non, il trouve pas. Bon. Hop. Donc une fois que vous êtes dans les options avancées, en fait, vous allez dans l'invite de commande, tout simplement. Voilà, donc là on est sur l'invite de commande et il vous suffit de chercher DiskPart, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc là on est sur DiskPart. Donc en fait, si vous voulez, DiskPart, c'est un logiciel du coup qui s'occupe du coup de tous les disques durs du PC. Et du coup là, en fait, dans votre idée, il va falloir du coup convertir votre disque principal en GPT avec DiskPart. Alors attention, cette manipulation cette manipulation va supprimer toutes les données du disque. Donc en fait, c'est bon à faire seulement si vous installez un Windows tout neuf et que vous n'avez pas de dossier important dessus. Donc là, ce que j'ai à faire du coup, premièrement, on va trouver le disque en question. Donc on fait la commande list espace disque toujours avec un K, D-I-S-K, comme ceci. Donc comme vous pouvez le constater, on a le numéro du disque, le statut du disque, la taille, et ensuite du coup ça après c'est pas un problème. Dans l'idée, du coup là on a disque 0 qui est en ligne, 9 Teraoctets, donc ça c'est mes 6 disques durs qui sont du coup en RAID. En dessous on a le disque numéro 1 qui est en ligne aussi, qui a 931 gigaoctets. Là celui-ci ça va être mon SSD. Donc lui il est séparé, c'est le disque numéro 1. Et donc le disque numéro 2, lui c'est 14 Go, c'est la clé USB. La clé USB, on va éviter d'y toucher, ça risque de créer des problèmes. Une fois qu'on est sur DiskPart et qu'on a trouvé notre disque en question, nous c'est le disque numéro 1. Donc dans cette situation-là, j'ai juste à faire, si je dis pas de bêtises, select disque, donc select disque et du coup disque 1, puisque c'est celui que je veux changer. Donc là en fait, si vous voulez, je vous reproduis la situation. Si vous regardez bien, donc là il montre s'il est en GPT ou non, et en effet il est en GPT. Vous voyez, il y a le petit astérix là qui vient dire que le disque est déjà en GPT, mais je le reproduis en fait pour vous, pour pouvoir vous l'indiquer. Donc select disque 1, hop, le disque 1 est maintenant le disque sélectionné. À ce moment là, vous faites la commande clean, vous faites entrer, voilà, DiskPart a réussi à nettoyer le disque. Et à ce moment-là, vous faites convert GPT. Donc convert GPT, et du coup à ce moment-là, hop, vous faites entrer. DiskPart a correctement converti le disque sélectionné au format GPT. Voilà. Et donc normalement à ce moment-là, il n'y a plus qu'à fermer l'invite de commande. Vous éteignez votre PC. Voilà, donc là le PC est éteint. Oh là, il y a de l'orage dehors. Bon, attention, hein, quand vous installez vos ordi avec de l'orage, c'est assez risqué. Hop, et voilà, du coup par rapport à l'ancienne séquence, cette fois-ci, comme vous pouvez le constater, le disque 1 est complètement vide et il n'y a pas d'autres partitions en fait qui étaient réservées au système. Donc là vraiment, espace 1 non alloué, 931,5 Go, donc c'est tout bon, et il y a juste du coup à faire suivant, et voilà, Windows va s'installer. On se retrouve, si tout se passe bien, une fois que Windows sera installé. Les gars, je sais pas trop ce qui se passe. Il y a eu une coupure de courant du coup suite à l'orage. Par contre, ce qui est assez bizarre, c'est que bon bah voyez, je suis complètement dans le noir. Il y a rien du tout derrière moi. C'est vraiment c'est le noir complet, mis à part la caméra du coup qui est sur sa batterie. Mais par contre, il y a un truc qui est assez bizarre, c'est que le PC tourne encore. Donc vraiment, il hein, y a plus d'électricité, il n'y a plus rien. Hein, donc vraiment, je sais pas ce qui se passe, mais le PC est encore en fonctionnement. Vraiment, en fait, tout est en place. Windows s'est même installé en fait. Mais sinon, la machine, elle émet quand même une lumière assez étrange. Mais la machine est complètement en route. Donc vraiment, il y a rien de...
J'avoue que je suis un peu surpris quand même. Bon, même si c'est bizarre, on va pas se laisser abattre, et du coup on se retrouve sur le bureau pour mettre le PC directement sur le réseau. Pour être franc, je sais pas exactement comment je vais faire, mais je pense que je vais bien trouver une solution. Porteuse ? Nico ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Bah, j'en sais rien, j'étais en train de manger des chips chez moi et il y a eu un grand flash et je me suis éclaté ici. Ah. Bon bah maintenant que tu es là, est-ce que tu pourrais m'aider à mettre mon PC en réseau s'il te plaît ? T'as de la chance, je regardais le début de ta vidéo, du coup je sais comment faire. On commence par ouvrir l'explorateur de fichiers et cliquer sur ce PC. Sur le disque de notre choix, on va créer un nouveau dossier, nommé ici Pouette parce que Nico est un petit rigolo. Puis clique droit sur Pouette. Quelle phrase incroyable. Ici dans l'onglet Partage, on va choisir Partage avancé, puis on va cocher Partager ce dossier. Ensuite, dans Autorisation, on va donner les droits de contrôle total à tout le monde. En termes de sécurité, normalement c'est à éviter, mais il s'agit ici d'un réseau fermé donc c'est sans risque. Enfin, on peut se rendre dans le centre réseau et partage et vérifier que le partage protégé par mot de passe est désactivé. Encore une fois, uniquement parce que ce stockage n'a pas accès au net, sinon c'est littéralement porte ouverte. Et voilà, plus qu'à aller sur le PC pour s'y connecter. Nico ? J'ai fini ? Un énorme merci pour une porteuse de gâteau qui m'aura aidé à monter le PC en réseau, ainsi que pour avoir fait le petit bout de sketch que vous avez vu. Sur ce, ça marque la fin de cette série. J'espère qu'elle vous aura plu comme moi elle m'aura plu de l'avoir faite. Et je vous dis du coup, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre mon Discord. Salut!